athlètes viennent de partout dans la MRC de Rouyn-Noranda. Nous en avons de Baudry, de Relais, de Montbéliard, de Montbrun. Le Club Gym Express, c'est pas seulement la gymnastique, c'est aussi les sports de cheerleading, les sports de trampoline et tumbling. Nous avons développé un programme aussi pour les cours de parents-enfants. Nous avons une concentration et le sport-études avec l'école d'Iberville. Et pour la toute première fois en région, nous avons aussi une athlète qui est de calibre national. Le projet d'agrandissement, ça vise à offrir la possibilité à tous les enfants de pouvoir s'inscrire, puisque depuis plus de 5 ans, nous devons refuser plusieurs athlètes, et ainsi priver la jeunesse, surtout féminine, d'un sport leur permettant de s'accomplir. Développer divers programmes qui sont en forte demande et ainsi offrir une variété d'activités sportives à la population, comme par exemple les programmes de parents-enfants, pour continuer de pousser ce développement-là. La gymnastique adolescente non compétitive, la gymnastique adulte et les sports de parcours. Installer de l'équipement adéquat pour poursuivre le développement optimal et sécuritaire de nos athlètes, par exemple des fosses pour effectuer des mouvements, des nouveaux mouvements lorsque les athlètes y évoluent. Puis nos espaces actuels, ça ne nous permet pas aussi d'installer tous les équipements nécessaires pour la pratique de nos activités, puis ça nuit grandement au développement de nos athlètes. Outre le manque d'espace, le manque de climatisation, en été, il fait plus de 35 degrés dans notre gymnase et l'insuffisance de blocs sanitaires sont des réelles problématiques. La pandémie nous a aussi fait réaliser une contrainte dans la cohabitation avec le foyer pour personnes âgées, soit le risque de porter atteinte à leur santé, puisque l'accès du gymnase se fait à même la résidence. De plus, comme les portes sont toujours barrées, les parents ne peuvent pas venir dans le gymnase pour accompagner leurs enfants. Les 11 et 12 février prochains, nous serons justement à l'hôte d'une compétition régionale. Nous invitons d'ailleurs tous les membres du Conseil à venir nous visiter afin de voir les contraintes avec lesquelles nous devons pallier, mais surtout le potentiel de nos athlètes. Pour toutes les raisons, le Club Gym Express ne peut plus accroître son développement, affectant ainsi la pérennité du club. Dans le plan directeur des installations sportives de la Ville, la carence au niveau des locaux sportifs spécialisés, entre autres la gymnastique, vient au numéro 2, tout de suite après la piscine. Lors des élections provinciales de 2022, le gouvernement Legault s'est engagé à investir 1,5 milliard de dollars dans les infrastructures sportives. Le moment est donc idéal pour déposer un projet contenant un nouvel espace pour la gymnastique. On comprend que ça ne se fera pas dans la prochaine année, mais c'est maintenant qu'il faut débuter. On a besoin de votre appui pour poursuivre notre processus, tel que les études de faisabilité et la recherche de partenaires financiers. Au fait de notre présentation, est-ce que le Conseil de ville de Rouyn-Noranda accepte d'appuyer le Club Gym Express dans notre démarche concernant notre besoin d'un nouvel espace? Merci, Madame Barbe. Puis je veux d'entrée de jeu vous dire que, premièrement, vous remercier pour votre grande implication parce que c'est important. Puis je pense que tantôt on en discutait, on est plusieurs à connaître Gym Express, que ce soit comme moi, mais ma fille qui était là, mes petits-enfants, d'autres. On a pour la plupart, on connaît votre réalité. Puis je veux juste vous dire que on connaît en grande partie le besoin. Vous l'avez nommé tantôt dans notre plan directeur. La première, ce qui est sorti là, vraiment prioritaire, c'est qu'on n'avait plus de piscine à Rouyn-Noranda, donc il y a eu le projet du centre aquatique. Mais effectivement, que le manque de plateaux sportifs pour la ville de Rouyn-Noranda, c'est la seconde priorité. Là, ça devient la première, finalement, une fois qu'on a réglé le dossier du centre aquatique. Et c'est sûr on souhaite vraiment pouvoir répondre aux besoins. On est à l'affût des programmes gouvernementaux. Là. Le ministre Legault a annoncé ça, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore rien de sorti, mais on est à l'affût de ça. Soyez assurés que ce qu'on souhaite, c'est vraiment que Gym Express, toute l'organisation, puisse avoir des locaux adéquats. Puis vous avez, oui, une bonne représentante, Mme Turgeon, qui nous ramène vraiment les besoins. Alors, si on dit qu'on appuie un tel projet, oui, on va l'appuyer dans le sens où c'est ce qu'on veut, nous aussi, que vous puissiez. Maintenant, les besoins sont grands, les moyens sont limités, mais soyez certains que la priorité, c'est les plateaux sportifs, puis c'est là-dessus qu'on travaille présentement, puis on va être heureux de vous entendre, d'avoir plus d'informations. Je pense que vous serez peut-être en lien avec les équipes. Je ne sais pas, M. Chevalier, là, mais puis le 11 et 12 février,
Bien, je vous souhaite une belle compétition, puis certainement qu'il y aura des élus qui seront présents. Puis je veux encore vraiment vous féliciter au nom de toute la population, puis au nom des enfants qui bénéficient vraiment de votre grande implication. Bravo, bravo, bravo. Puis on appuie la démarche, c'est sûr. Merci. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil de ville? Bonsoir, Nicole Desgagnés, 241 Perrault-Est. Bonsoir. Alors, c'est la qualité de l'air, évidemment, qui m'amène ici. Vous avez donné un peu d'informations tantôt, mais j'étais un petit peu préoccupée, moi. Saviez-vous que Mme Proto s'en allait, d'une part? Et d'autre part, avez-vous rencontré la nouvelle personne, Mme Guylaine Marcoux? Oui, bien, en fait, j'ai donné quelques entrevues sur le sujet. On a su en décembre que Mme Proto quittait pour la retraite. On a su en décembre. Et on a eu la chance de... Moi, j'ai eu une rencontre de présentation. On a eu la chance de rencontrer Mme Guylaine Marcoux, qui va être à Rwanda prochainement, là, d'ailleurs, et qui prend la relève vraiment de Mme Proto. Et on est très, très confiants là, pour la suite des choses. Mais je l'ai rencontrée. On ne l'a pas vue encore en personne, elle s'en vient, là. Mais M. Chevalier a eu quelques discussions, là, mais vraiment, c'est ce qu'on a fait là, présentement jusqu'à ce jour. J'aurais pu le dire tantôt, désolé. Parce qu'on m'a questionné beaucoup au départ lorsque le communiqué est sorti. Alors, vous n'avez pas plus que nous de nouvelles sur... Mais non, puis on attend, on est dans l'attente de l'autorisation. C'est là où on est présentement. Là. Espérer qu'ils écoutent les citoyens qui ont parlé lors de la consultation. Oui. Bonsoir, merci. Oui, merci, Nicole. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil? Bonne soirée pour ceux qui quittent. Pas populaire. Pas de Gym Express. Tu fitais pas dans un... Alors, monsieur, on vous écoute. Bien, bonsoir, Madame Dallaire, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux. Donc, je m'appelle Maxence Soubéran, j'habite 955 avenue La Rivière, J9X4K6, donc à Rwanda. Puis moi, je viens vous parler un petit peu de mobilité durable. Et donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, puisque lors de votre précédent mandat, Madame Dallaire, vous avez fait des consultations publiques, des participations citoyennes sur le cas. Mais moi, je viens particulièrement parler de ces 2 nouveaux panneaux publicitaires numériques que vous venez d'installer, qui sont des infrastructures routières, puisqu'elles sont au bord des routes. Et je vais essayer de vous convaincre pourquoi ces 2 panneaux publicitaires numériques ne s'inscrivent en rien dans la mobilité durable. Donc, premièrement, ce qui me tient le plus à cœur, c'est la sécurité routière. Un panneau publicitaire numérique, par défaut, c'est un panneau qui nous expose à la publicité, qui nous attire l'œil, attire notre regard, notre concentration pour que le message rentre dans notre tête. Et je suis vraiment inquiet sur l'emplacement de ces panneaux, où est-ce qu'ils ont été placés, puisque c'est à l'entrée de la ville, là où notre attention devrait être concentrée sur les intersections des piétons, là où il n'y avait pas avant. Et plus particulièrement celui qui est installé sur le parc La Rivière, puisque, vous le savez, il y a des commerces à côté, peut-être Pierrot, la Cayette, l'Arcade, mais aussi un vétérinaire, puis une esthéticienne, et puis d'autres, j'oublie certainement. Et puis, dans un article de Radio-Canada publié en juillet, on apprend que les propriétaires de la Cayette et de peut-être Pierrot sont inquiets pour la sécurité de leurs clients, puisqu'ils traversent la route dans le virage, c'est assez dangereux, il y a un manque de visibilité, et puis ils ne font pas forcément l'effort d'aller au passage piéton vers l'Uniprix ou vers le boulevard de l'Université. On apprend aussi qu'un passage piéton, ou en tout cas une infrastructure routière, pourrait être installée pour la sécurité de leurs clients, mais je comprends bien qu'en 2 jours, ça ne peut pas être possible, mais ça fait déjà quand même 6 mois, ça commence à faire. Et on apprend aussi qu'il y a eu 90 collisions avec blessés entre l'avenue de Reuilly et le boulevard de l'Université en 5 ans. Donc pour moi, c'est absolument énorme, ce qui, je pense, en fait un des endroits les moins sécuritaires de Rwanda en termes de sécurité routière.
Et puis, il y a ce panneau publicitaire qui a été installé. Je ne comprends pas pourquoi ici, et je trouve ça vraiment dangereux. Deuxième point, c'est sur la publicité en elle-même. Lorsqu'on est sur nos smartphones, lorsqu'on écoute la télé, lorsqu'on monte dans notre voiture, on écoute la radio, sur nos ordinateurs quand on va sur Internet, ou même quand on se promène dans la rue avec les devantures, on est sans cesse exposé sur la publicité. Est-ce que c'était vraiment la peine de rajouter ces panneaux publicitaires pour faire encore plus de publicité? La publicité, ça nuit au développement de nos enfants, mais aussi des adultes, et ça a été prouvé en règle générale pour la société. Et troisièmement, plus sur la durabilité. Certainement que ces panneaux ils sont extrêmement énergivores. Il faut quand même qu'ils éclairent la publicité la journée, même s'il fait grand soleil. Je pense aussi qu'il y a des extractions de matières premières pour le fabriquer, le transport, etc. Donc il y a vraiment un coût énergétique et environnemental, mais aussi écologique. Je pense que vous n'y avez pas pensé, mais de la lumière urbaine, en fait, ça attire les insectes. La nuit, on les voit virevolter autour des lampadaires, mais aussi les oiseaux. Ce qui fait que, ok, c'est dans la ville, il y en a plein de lumière, mais il n'y a pas de petites économies en termes d'écologie dans le contexte de changement climatique et d'érosion de la biodiversité qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour conclure, je pense que ces 3 points-là sont très importants et qui montrent que, en fait, ces panneaux publicitaires ne sont pas pour la mobilité durable de la ville que vous vendez à vos concitoyens et aussi aux nouveaux arrivants. Et c'est pour ça que je demande en fait, le retrait de ces panneaux publicitaires purs et simples. En Europe, les gouvernements sont en train de légiférer justement pour limiter l'utilisation de ces panneaux-là parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc c'est ça. Donc moi, je vous invite à penser à un nouveau modèle de développement de votre ville pour penser à vos générations futures pour que ce soit un peu plus durable. Merci. Merci. Juste pour vous répondre rapidement, mais merci de votre présence puis de soulever vos inquiétudes. Juste pour vous dire, bien que l'autorisation qu'on a donnée, c'est pour deux panneaux publicitaires sur nos terrains-villes. Pour la suite, dans l'avenir, je ne le sais pas, mais ça, c'est quelque chose qu'on a autorisé. Et sont éteints à partir de 22 heures jusqu'à 6 heures du matin. Juste pour dire, parce que vous dites la nuit, les moustiques et tout ça, mais l'éclairage, ça se termine à 22 heures, entre 22 heures et 6 heures. Puis, au niveau de la sécurité, bien, sachez que il y a une traverse de piétons qui est effectivement à l'étude là, dans ce secteur-là. C'est un travail qui est en train de se faire justement pour la sécurité. Alors, on est là présentement, mais j'apprécie vos commentaires. Je les retiens. OK, merci. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil de ville? Sinon, on poursuit Mme Carignan pour les dérogations. La dérogation mineure? La dérogation mineure, oui, pour la demande et pour le lot 4 171 826, situé à l'avenue des Églises dans le quartier des Vins. C'est présenté par M. Damien Goupy. Un avis favorable du CCU quant à la subdivision de ce lot 4 171 826 et j'en fais la recommandation. Et je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. Monsieur Chevalier. Oui, Mme Dallaire, la liste du personnel engagé, donc on parle de 17 personnes cette semaine. Et très fier de mentionner que sur ces 17 personnes-là, il y a quand même 13 pompiers à temps partiel, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc, notre campagne de recrutement a relativement bien fonctionné. Et plus particulièrement, fier de mentionner également que nous avons sur les 13, 4 pompières. Donc, bravo, mesdames, chapeau, on continue dans cette bonne direction-là. Donc, on prend la résolution. Oui. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et j'appuie la proposition, Benjamin Tremblay. Merci. Les octrois de contrat. Oui, Mme Dallaire, on poursuit. Vidange des boues des étangs aérés des stations d'épuration de Noranda-Nord et Évin à GFL Environmental Services Incorporé au montant de 271 393,89 $, taxes incluses, étant la plus basse reçue et conforme. Élaboration d'une nouvelle image de marque pour le Théâtre du Cuivre à CC Consultant, firme conseil en gestion incorporée, au montant de 52 811,47 $, taxes incluses,
ayant obtenu le plus haut pointage. Il est bon de mentionner là-dedans également que la grande majorité de cette facture-là va être défrayée par des programmes, un programme provincial, notamment du Conseil des arts et des lettres du Québec. Alors, proposeur, Pierre? J'en fais la proposition, Mme la mairesse, Réal Beauchamp. J'appuie la proposition, Yves Drolet. Merci. Les ventes de terrain. Oui, on poursuit avec les ventes de terrain. Vente du lot 6 554 762 au Cadastre du Québec, 32 rue Gendron, à M. Alexandre Côté. Vente du lot 6 430 566 au Cadastre du Québec sur la rue Jacques-Bibeau. Par la suite. Le reste, est-ce qu'on y va voir une résolution pour, les ventes de terrain? Parfait. C'est parfait. Alors, On fait la proposition, Yves Drolet. Et j'appuie la proposition, Guillaume Beaulieu. merci. L'autorisation pour des signatures d'entente. Oui. Donc, autorisation de signature d'une entente de location en faveur de M. Conteneur Maritime Incorporé sur l'avenue Abitibi. Autorisation de signature du protocole d'entente avec le club de curling de Noranda et les Huskies de Rouyn-Noranda concernant le championnat canadien de curling U21 2023. Par la suite, contribution aux travaux d'agrandissement de l'école Le Prélude pour les plateaux utilisés par la Ville. Et finalement, autorisation de signature de l'entente sectorielle visant le développement du secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et un appuyeur. J'appuie la proposition, Mme la mairesse, Benjamin Tremblay. Madame la mairesse, moi, au point 6.6, j'aurais demandé le vote si nous avions fait les demandes une après l'autre. Non pas que je suis contre les travaux d'agrandissement de l'école de Prélude, mais j'aurais préféré qu'on opte pour une autre option, en fait, un autre scénario où, justement, on aurait pu pallier à ce qu'il y ait des spectateurs qui puissent assister. Alors, je ne sais pas comment on fait ça, mais moi, c'est ma façon de démontrer à la population que j'aurais préféré qu'on choisisse, qu'il y ait un autre choix. Voilà. Je ne sais pas comment vous écrivez ça, Mme la greffière, là, mais... Parce que c'est ça, c'est qu'on avait une contribution au travers des autorisations. Mais si on avait pris point par point, Oui, j'aurais je pu à ce comprends. moment-là demander le vote. Parfait. Mais comme on l'a fait en bloc, je suis correct. Ben, Je vous suis pas demandez- contre l'agrandissement, mais j'aurais été en faveur d'un autre scénario où on aurait pu pallier à un problème, justement, Oui. où les spectateurs ne peuvent pas y Oui, aller. mais on va plus demander le vote juste pour Absolument, ce point-là. vous pouvez procéder de cette façon. Sans problème. Puis moi, je veux aussi mentionner, je ne vote pas, mais quand même, de dire que je me retire quand même de la décision de 6.4 là, pour M. Conteneur Maritime Inc. Alors, donc, Mme Turgeon, vous demandez le vote pour 6.6 au niveau des travaux d'agrandissement de l'école de Prélude. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur de la résolution telle que présentée? Quels sont ceux qui sont contre? J'en ai 3. M. Laplante, Mme Carignan, Mme Turgeon. Alors, on poursuit tel que présenté à 6.6. Au niveau des sujets des membres du Conseil, M. Beaulieu. Est-ce qu'on avait pris... Non? Oui, non, excusez, on avait On pris l'a fait? la Oui. proposeur. C'est bon. C'est-tu correct? Oui? Oui. D'accord. M. Beaulieu? Oui. Alors, au niveau de la toponymie que je vous parle aujourd'hui, les toponymes Coup de cœur 2023 comptent 12 noms de lieux au Québec, mais qui sont évocateurs par des images fortes qui l'amènent en tête. On a la chance d'avoir une colline du Parc des Guebels qui est en liste pour gagner cette année. Il s'agit de la colline La Trompeuse. Elle représente un trompe-l'œil, puisque de loin, on la croirait plus haute que toutes les autres, alors qu'en voyant de plus près, dans le coin du lac La Haye, dans le parc, c'est plutôt le mont Dominant qui est plus élevé par 71 mètres. Alors, pourquoi pas aller voir directement La Trompeuse dans les prochaines semaines, en prenant les sentiers du Parc des Guebels, dans le secteur Montbrun. Et bien sûr, prenez plaisir à aller voir d'autres coups de cœur aussi de la Commission de toponymie du Québec, qui pourrait devenir officiellement un coup de foudre 2023. Alors, donc, si vous voulez aller regarder ça et aller voter directement, on vous y invite. Et donc, la colline La Trompeuse est la seule en liste en Abitibi-Témiscamingue cette année. On ne peut pas se tromper.
Un petit jeu de mots, bravo. Alors, on invite effectivement les gens à voter en grand nombre. Au niveau des affaires politiques, M. Tremblay. Ah, non, en correspondance, M. Tremblay. Oui, c'est ça. C'est une demande d'événement à Cadillac. C'est le carnaval de Cadillac, excusez-moi, qui aura lieu au mois de février. C'est 3 jours. On sait qu'avec la pandémie et aussi un bris d'aréna, le carnaval qui venait de renaître de ses cendres a dû prendre une petite pause. Donc, j'invite la population à aller visiter cet événement-là, qui va être le 10, 11 et 12 février. Donc, j'en fais la proposition pour donner l'autorisation de cet événement. Une demande d'autorisation car il y aura vente et consommation d'alcool à l'intérieur et à l'extérieur. Et plusieurs activités comme des jeux gonflables, des poneys et des concours de sculpture. Alors, et j'appuie la proposition, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Aux affaires politiques, Mme Ramsey-Hull. Oui, en fait, on a aujourd'hui les dons et subventions 2023 de la politique de soutien aux organismes pour le premier appel de 2023 qui s'était clos le 31 octobre dernier. On a l'annonce, en fait, des projets. Là, je ne vous ferai pas le détail de chacun des projets parce qu'il y a énormément d'organismes qui sont soutenus à travers cet appel de projet-là. C'est un total de 659 124 $ qui est remis à des organismes du milieu urbain et rural. C'est tous des projets qui répondent aux 6 grands programmes de la politique de soutien aux organismes. Je vais vous faire quand même un petit résumé là, par programme. Le programme d'achat d'équipement, on a un total en ruralité de 24 262 $ et en volet régulier de 48 328 $ qui est octroyé. Dans le programme projet d'aménagement, en réalité, on a 27 077 $ et volet régulier 36 568 $. Dans le volet soutien communautaire, pour la ruralité, 25 802 $ et le volet régulier 207 257 $. Dans le programme création, production et diffusion culturelle et artistique, on a 150 500 $. Dans le programme événements locaux, en ruralité, on a 44 530 $ et dans le volet régulier, 34 800 $. Et on a un seul grand événement, étant donné que tous les autres grands événements ont été reportés en janvier de cette année. L'événement qui est soutenu là, dans le premier appel, c'est la fête d'hiver pour un total de 60 000 $, donc un très grand total de 659 124 $. Ça, c'est le premier appel de l'année. Il y a quelques programmes qui sont aussi ouverts pour le deuxième appel qui va être lancé le 15 février prochain, donc à surveiller. Puis la date limite de dépôt pour le deuxième appel est au 31 mars. Alors, surveillez le site web, mais vous recevrez aussi tous les organismes des courriels pour ces appels-là. Alors, félicitations à tous les organismes vraiment qui déposent. C'est en grande partie ça qui fait en sorte que notre milieu rural et milieu urbain est très, très dynamique à Rouyn-Noranda. Donc, encore une fois, merci de votre grande implication. Et vous en faites la proposition. Oui, avec plaisir. Et je l'appuie avec plaisir, Réal Beauchamp. Oui. Et bravo à tout le monde, là. Félicitations. En 9.3, c'est une résolution qui demande, une résolution du Conseil municipal qui demande au directeur de l'État civil de désigner le conseiller municipal, M. Réal Beauchamp, à titre de célébrant compétent pour célébrer des mariages et des unions civiles sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda. Alors, de la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie. Oui, je le veux. Non, c'est pas vrai. Monsieur Beauchamp. Madame Dallaire, si on peut par la suite reprendre 9.2 pour le Salon du livre. Oh, excusez-moi. Donc, effectivement, je fais une proposition à l'effet qu'une contribution de 15 000 $. Non, mais vous acceptiez, M. Beauchamp? Pas ma demande, là. Sébastien n'est pas dans le décor. Oui, j'accepte ça. Excusez-moi d'avoir sauté le point 9.3. Allez-y. Donc, je fais une proposition pour qu'une contribution de 15 000 $ soit octroyée au Salon du livre de la Abitibi-Témiscamingue pour la tenue de la 47e édition. L'événement se tiendra à Rouyn-Noranda du 25 au 28 mai 2023. Eh bien, on a reçu cette demande-là, donc j'en fais la proposition et j'en suis également heureux. Et j'appuie la proposition, Madame la mairesse, Benjamin Tremblay.
Merci beaucoup. Moi, j'avais vu Réal, puis tout ça, j'ai pensé célébrer Noël, j'ai pas pensé à votre salon du livre, désolé. Madame Ramsey, je vous céderai à nouveau la parole pour 9.4. Oui, un gros morceau qui arrive ce soir. En fait, c'est l'adoption de notre plan directeur des abords du lac, de l'aménagement des abords du lac Ossisco. Il y a beaucoup trop de mots là-dedans, mais voilà, l'aménagement des abords du lac Ossisco. En fait, ça fait quand même un bout là, qu'on entend parler du lac Ossisco, du réaménagement, du collectif territoire qui travaille beaucoup là-dessus. Ça fait, je pense, 2-3 ans, là, le collectif territoire avait entamé une grande démarche de consultation par rapport à ce merveilleux plan d'eau qui est notre joyau du centre-ville. Puis un élément d'identité aussi territoriale très fort. On arrive en fait avec un plan directeur qui a été conçu là, par une firme spécialisée qui va un peu orienter les actions qui vont être prises dans les prochaines années par rapport à ce plan d'eau-là. Le plan directeur a été fait en collaboration avec le collectif territoire. L'année dernière, en 2022, on s'est doté aussi d'un comité interne à la ville, le comité du lac Ossisco, sur lequel siège le collectif territoire, le CLD aussi pour l'aspect tourisme Rouyn-Noranda. Et c'est un peu ce comité-là qui va être maître d'œuvre de ce plan d'aménagement-là. Concrètement, le plan propose 6 grandes lignes directrices. Je vous les nomme parce qu'elles sont importantes et elles vont être vraiment au cœur du développement de ce plan-là. Numéro 1, déployer une pratique de gestion optimale des eaux pluviales dans les bassins versants du lac. Donc, on parle d'un plan qui va couvrir l'ensemble du bassin versant du lac Ossisco et non seulement vraiment le pourtour du lac. C'est important de le souligner. Numéro 2, favoriser une appropriation 4 saisons du lac. C'était ressorti beaucoup dans les consultations que le collectif territoire avait menées là, d'entrée de jeu. Donc, ça fait partie intégrante là, du plan d'aménagement. Numéro 3, conserver ou créer des corridors écologiques entre les différents milieux naturels de la ville et le lac. Donc, on parle vraiment d'aller stimuler les corridors naturels végétalisés, là, donc qui mènent au lac. Donc, de conserver le plus possible nos aspects et même de les stimuler. Numéro 4, déployer une signalétique claire ainsi que du mobilier distinct et identitaire au pourtour du lac. Donc, pour ceux et celles qui iront voir les documents, là, il y a quand même plusieurs... le pourtour du lac est quand même scindé en plusieurs petits lieux. Puis on désire vraiment aller créer une petite identité propre à chacun de ces lieux-là avec une signalétique claire et du mobilier. Numéro 5, favoriser la contemplation des attraits naturels du lieu. Donc, on sait que c'est déjà un repère pour beaucoup de Rouyn-Norandiens et même de touristes de l'extérieur, là, mais on veut vraiment aller agir un peu partout autour du lac pour favoriser la contemplation de ce joyau naturel qu'on a ici. Et numéro 6, favoriser la revégétalisation des berges. Donc, on sait que c'est un travail de longue haleine qui a déjà été entamé dans les dernières années, mais qu'il faut poursuivre très, très activement si on veut arriver à une guérison de notre lac Ossisco. Alors, je l'ai dit tantôt, tout ce travail-là part un peu des consultations qui avaient été faites par le collectif territoire il y a 2 voire 3 ans. On a travaillé beaucoup en partenariat avec eux. C'est une firme externe qui nous est arrivée avec le plan, qu'on a tous travaillé en collaboration. C'est vraiment un travail qui ne s'était jamais vu, je crois, auparavant, un travail d'aussi grande collaboration avec un organisme externe pour faire des orientations sur le court, moyen et long terme comme ça. Alors, on remercie beaucoup le collectif territoire de s'impliquer là-dedans. Certainement qu'il y aura beaucoup d'autres acteurs de Rouyn-Noranda qui vont être appelés à participer puis à être partie prenante dans ce grand dossier-là parce que ça va exiger beaucoup de travail de beaucoup de gens qui sont un peu autour du lac et au-delà. Alors, en fait, je voudrais en faire la proposition. Je pense qu'il n'y a pas énormément de plus à dire, là. Il y a déjà un projet qui avait été amorcé là, pour la presqu'île, puis que vous verrez prochainement très prochainement en 2023, là, qui sera une des premières actions concrètes dans ce plan d'action-là. Mais ça va être à surveiller. Pour le moment, le plan est tel qu'il est déposé ce soir.
Et je l'appuie bien évidemment. J'ajouterais que c'est un projet colossal qui va s'étaler sur de nombreuses années. Puis il y a un paquet d'acteurs qui sont impliqués là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs services de la ville y participent étroitement et amènent leurs propositions. On est deux conseillers qui siègent sur ce comité-là du Lac-Ostico. Puis ça va être une énorme marque de commerce, une belle image pour la ville de Rouyn. Effectivement, on est fiers et puis je pense que la décision est unanime. Avec un échéancier de court à long terme, parce qu'il y a des choses qui vont prendre plusieurs années, mais quand même, on vient affirmer vraiment notre fierté ce soir, puis de souligner aussi l'audace et la créativité des gens d'ici. Alors, bravo. On tombe dans des affaires moins... On parle de procédure administrative, Madame la greffière. Donc, en 10.1, l'approbation des critères et la grille d'évaluation des offres conformes concernant des services professionnels pour la campagne de mesure de débit dans le secteur des vins. Est-ce que vous souhaitez qu'on y aille en bloc, Mme Dallaire? Oui, en bloc. Donc, en 10.2, l'autorisation de signature d'une servitude avec la Société d'habitation du Québec pour le passage de conduite de la Ville sur les lots 3 316 953 et 2 811 007. On est dans le secteur ruelle Monseigneur-la-Tulipe et Monseigneur-Réaume-Ouest. D'accord, juste un instant. Il y avait peut-être au point 10.3.1 que... On pourrait faire ces deux-là, puis parfait, allons-y comme ça. Alors, donc, proposant Pierre pour les deux premiers points. Proposition. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Alors, on y est maintenant avec les emprunts au fonds de roulement. Oui, donc 10.3.1, différents emprunts pour les services de technologie de l'information au niveau d'une application mobile pour les circuits historiques et identitaires, la mise en place d'un pont entre horodateur et infraction, remplacement du système de gestion du plan triennal des immobilisations, rehaussement du réseau sans fil de l'aréna Jacques-Laperrière. Pour les services techniques, l'achat de bureaux assis debout pour destinataires. Celui concernant la culture a été retiré et sera réévalué. Parc et équipement, donc pour le cimetière Saint-Michel et Notre-Dame pour du mobilier urbain. Parc botanique à fleurs d'eau pour l'amélioration de sentiers. Équipement parc, renouvellement d'équipement. Terrain de tennis au Cisco pour la mise à niveau. À l'atelier mécanique, l'achat d'un souffleur à neige pour les travaux publics et pour les immeubles, l'amélioration du bâtiment municipal à Clérici, le centre des loisirs à Bellecombe, le club d'âge d'or du cuivre au niveau de la climatisation, la cuisine de l'âge d'or de Noranda, le bureau municipal de Relais, donc la mise à niveau du sous-sol, achat de mobilier de bureau pour nouveaux postes, immeubles et ingénierie, à l'édifice Guy Carle, changer de panneau du système d'alarme, dans les quartiers, installation de conduits électriques pour les décors festifs, à Montbéliard, remplacer le système de climatisation du centre communautaire et l'édifice du 130 Père-Ouest, l'installation d'une échelle fixe. Alors, un proposeur. La proposition, Cédric Laplante. Appuyant. Et la proposition, Claudette Carnian. Oui. J'aimerais demander le vote sur le point LO 23063, là, cimetière Saint-Michel et Notre-Dame, acquisition de mobilier urbain. D'accord. Donc, le point cimetière Saint-Michel et Notre-Dame, acquisition de mobilier urbain pour un montant de 73 900 $, spécifiquement pour ce point-là. Alors, quels sont ceux qui sont en accord pour le projet d'autoriser que les emprunts frauduleusement pour ce projet? Combien as-tu compté? Je vais y aller prendre les défavorables par la suite. Moi, si vous... D'accord. Quels sont ceux qui sont contre? D'accord. Donnez-moi juste un instant, s'il vous plaît, si vous pouvez garder la main. Merci. Donc, 4 personnes en défaveur, c'est bien ça. Donc, on comprend que la liste des projets demeure la même, puisque c'est majoritairement en faveur. Alors, à 10.3.2, c'est aussi un emprunt fonds de roulement pour des terrasses? En fait, il s'agissait d'un emprunt qui avait déjà été décrété au montant de 15 000 $. Par contre, on en compte probablement notamment des coûts de matériaux et tout ça pour pouvoir réaliser les travaux. Un montant additionnel, donc au lieu de 15 000, ça doit être 22 988 et 83. Proposeur? J'en fais la proposition, Claudette Carnian. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Tout le monde est en accord.
À 10.4, une opération comptable. Oui, donc un solde à financer, à même le règlement 2020-11-12, on avait l'autorisation d'acheter des véhicules lourds. Il y a différents petits coûts additionnels qui ont été prévus, donc il s'agit de le financer à même les activités de finance. En fait, le solde de financement, excusez-moi, juste parce que je veux dire les immobilisations plutôt que les activités de fonctionnement. C'est ça que je voulais dire, fonctionnement, désolé. On parle d'un montant de 19 000... C'est tout ça? Oui, 19 163 et 93. Proposeur? J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. J'appuie la proposition. Claudette Carnier. Merci. Tout le monde est en accord? Et le dernier point ne nécessite pas de résolution. C'est tout simplement suite aux différents règlements d'emprunt qui ont été votés en décembre dernier. Il y avait une procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Donc, si les gens voulaient prendre connaissance et s'opposer à des règlements d'emprunt, ils pouvaient le faire dans la semaine du 9 janvier. Comme personne ne s'est opposé, les règlements ont été envoyés au ministère des Affaires municipales pour approbation. Ce n'est qu'un dépôt. Dépôt, effectivement. Parfait. Il n'y a pas de recommandation au niveau des conseils de quartier. Donc, en 12, l'approbation des comptes qui vous ont... la liste vous a été présentée, qui totalise un montant de 6 650 604,90 $. La proposition, Yves Drolet. Je l'appuie, Samuel Ramsey-Wolf. Merci. Bon, il n'y a pas d'avis de motion? Non. Pas de règlement? Non. Période allouée aux journalistes? En privé? D'accord, donc on est à la levée de la séance. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Et je l'appuie. Claudette Carnier. Alors, merci beaucoup à vous à la maison, aux gens qui étaient présents, et puis au conseil municipal. Bonne soirée.